J'ai déjà eu une sex friend. Ouais. J'ai déjà eu un sex friend il y a quelques années et ça fait 14 ans que je suis avec lui. Bah, ça a duré quelques mois et puis on se voyait régulièrement quand on avait envie, quoi. Non, j'ai jamais eu de sex friend parce que j'ai trouvé l'homme de ma vie et ma moitié. Donc je suis très heureuse et je pense pas que j'irai voir ailleurs. Prendre un petit casse-croûte à côté, non, je pense pas. Oui, j'ai déjà eu un sex friend l'année dernière, pendant 1 an, parce que j'aimais la personne et c'était le seul moyen d'avoir une relation avec lui. Oui, j'ai déjà eu une sex friend. Alors non, j'ai jamais eu de sex friend parce que c'est pas mon délire, ça m'intéresse pas. Je préfère plus profiter autrement plutôt que de m'amuser comme ça. Je suis sorti avec quelqu'un qu'on n'était pas forcément ensemble et oui, on était juste, c'était juste, on va dire, une attirance physique, on va dire. Alors non, j'ai jamais eu de sex friend, mais je suis pas contre les gens qui en ont. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui. Merci. Merci, merci. Gardez-en pour après, car nos invités d'aujourd'hui sont des adeptes du sex friends. C'est quoi le sex friends? Eh bien, ils sont potes et ils couchent ensemble sans sentiment. Aucun engagement, aucune prise de tête, tout va bien. Ils revendiquent le sexe sans attache et c'est leur choix. Je propose d'accueillir Anaïs et Johan. Bonjour à tous les deux. On va commencer par Anaïs. Anaïs, vous avez 25 ans, vous êtes célibataire, vous habitez Annonay dans l'Ardèche. Oui, c'est bien ça. Vous n'êtes pas la sex friend de Johan? Non, mais il est charmant. Ça pourrait peut-être le devenir. Ça pourrait? Ça pourrait. On verra après l'émission. D'accord. Mais sans sentiment? Sans sentiment, non, non, pas de prise de tête. Just quoi. for sex? Voilà, exactement. Depuis quand vous avez un sex friend? Moi, ça fait 1 an et demi à peu près là que j'ai celui-là. Là. Et alors ce sex friend, alors c'est qui? C'est un ami à moi, en fait, que j'ai rencontré chez des amis. C'était vraiment pour passer une bonne soirée. On était une dizaine de personnes. Et donc, moi, je discute un peu avec tout le monde, en fait. Donc, j'ai tout simplement pris ses coordonnées. On a échangé, voilà. Et puis, un jour, je lui ai dit, viens à la maison pour rigoler, quoi. Et il est venu à la maison. Il est venu pour rigoler? Au début, il était censé venir pour rigoler, quoi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que, je sais pas, il y a eu une envie comme ça, et puis boum, badaboum, quoi. Donc, boum, badaboum. Je savais pas que c'était comme ça qu'on disait chez les jeunes, hein, mais bon. Chez les Ardéchois. Chez les Ardéchois, voilà. Ah oui, oui, les Ardéchois disent boum, badaboum. Et le lendemain matin, vous vous retrouvez tous les deux? Oui, on était tout nus dans mon lit. Bah oui. Oui, en Ardèche. En Ardèche aussi, on fait ça tout nu. Boum, badaboum. Donc le lendemain matin, il est nu dans votre lit. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je lui demande s'il veut un café. Ouais, super. En Ardèche, on boit aussi le café le matin. Boum, badaboum. Mais ensuite, il part, vous vous dites quoi? Je te rappelle, on se fait une boum badaboum? Mais non, on est resté en contact. Mais après, voilà, on faisait aussi des sorties ensemble. Je veux dire, on voit des amis, on fait des restos, on va faire les magasins, on discute. Oui, enfin, vous voyez bien où je veux en venir. Comment ça se passe concrètement? Vous avez envie de coucher avec quelqu'un, vous l'appelez, vous dites hey, boum badaboum, tu viens ce soir, on y va? Oui, mais c'est pas quelqu'un, quoi. C'est cette personne-là, quoi. Oui, c'est une seule personne, on a bien compris. C'est une seule personne, voilà. Mais et oui, donc, je l'appelle et je lui dis, mais tu veux pas venir à la maison? Tac, tac, tac. Et okay. C'est quelle fréquence, à peu près? En général, il vient le week-end, ouais, parce que comme avec le travail, comme il habite pas à côté, en fait, c'est pas... Donc, tous les week-ends, boum badaboum. Voilà. C'est programmé, quoi. C'est ballot, c'est que 2 jours, hein. Mais c'est pas grave. Ça fait combien de temps que ça dure? Là, que je le revois, ça fait à peu près 5 mois que je le revois, ouais. Alors, vous allez quand même m'expliquer un truc que je ne comprends pas. Comment vous faites pour ne pas être tombée amoureuse de ce type? C'est un beau mec? Il est charmant, ouais, c'est un beau gosse. Vous plaît, il n'est pas bête? Ah non, vous avez de la conversation, plus du boum badaboum? C'est ça, oui, c'est un ami, quoi. C'est un ami? C'est un ami, quoi. Ok. Pourquoi vous n'êtes pas tombée amoureuse de lui?
Mais parce qu'en fait, on n'a pas le même mode de vie. Je ne me vois pas faire ma vie avec lui. Et puis même moi, par le passé, j'ai eu des grosses déceptions amoureuses et je n'ai pas forcément envie de retomber amoureuse. Alors justement, vous n'avez pas envie de faire votre vie avec lui, mais vous avez envie de faire du sexe avec lui. Oui. Comment est-ce qu'on peut coucher avec un mec dont on n'est pas amoureuse? Bon, ça arrive. Hein, Enfin, ça arrive souvent chez vous, ça arrive tous les week-ends. Ça arrive tous les week-ends et plus si affinité. Quoi. Mais j'en ai, enfin... Après, voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas de tabou. Hein. Non, voilà, il n'y a pas de tabou, il a raison. Donc, c'est pas un coup d'un soir, vous avez quand même une relation suivie, vous n'avez pas de sentiments? Non, pas de sentiments du tout, non, c'est contrôlé. Mais moi, j'ai plein de potes dans la vie, je n'ai pas nécessairement envie de coucher avec eux. Eh ben moi aussi, j'ai plein d'amis, figurez-vous, Evelyne. J'ai énormément d'amis garçons et il y en a plein que je plais parce que j'ai un tempérament qui est assez... rigolo, je suis une fille assez rigolote dans la vie de tous les jours. Et en fait, du coup, ça plaît aux garçons. Mais c'est mes amis. Mais moi, je leur dis, mais c'est pas possible, on est amis, quoi. Mais alors, pourquoi lui et pas les autres? Pourquoi lui? Ben, je sais pas, ça s'est fait comme ça. C'est l'alchimie. C'est cool, pas de prise de tête. Boum badaboum, quoi. Et lui, il n'est pas tombé amoureux de vous? Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. Est-ce qu'il a des autres boum badaboum? Je pense qu'il doit peut-être en avoir d'autres, oui. Vous en fichez? Oui. Vous protégez, oui, j'espère. Ah, mais il faut toujours sortir couvert, quoi. Ça, c'est bien. Oui, bien sûr. Non, c'est très, très important. C'est important, les jeunes! C'est très pas important. De sex friends sans préservatif. Non, il faut quand même rester correct. Et ça vous est quand même arrivé de tomber amoureuse? Oui, bien sûr. Depuis que vous êtes avec lui, vous êtes déjà tombée amoureuse? J'étais en couple, oui. En fait, ça fait un an et demi en fait que donc on se connaît. Ça a été mon sex friends pendant quelques mois. Donc après j'ai rencontré une personne. Donc cette personne, donc je l'aimais plus que tout. Hein. Et en fait après ça s'est terminé au bout de 6 mois avec cette personne. Donc j'avais pas de contact, contact physique, hein, boum badaboum avec mon sex friend. Mais sinon on se voyait quand même. Je veux dire, on buvait des cafés en amis, voilà. Et quand en fait je me suis séparée donc de mon compagnon. Je l'ai rappelé, quoi. Attendez, expliquez-moi quand même, comment vous tombez amoureuse d'un type, vous êtes red love de lui, vous couchez avec lui, donc quand on couche avec des sentiments, c'est quand même multiplié par rapport à coucher sans sentiments. Et là, voilà, c'est la rupture, et vous vous dites, tiens, je vais rappeler boum badaboum, et puis hop, on y retourne. Curieux, quand même. C'est pas moins bien? C'est pas moins bien. C'est pareil, en fait, du sexe. C'est du sexe, quoi. Ah, non. Si, après, quand il y a une alchimie, l'amour, il ne faut pas le mettre avec le désir. C'est deux choses qui sont complètement différentes, quoi. On peut avoir du désir pour une personne qu'on n'aime pas, par exemple. Vous en êtes sûr? Ah oui, moi, je fonctionne comme ça, quoi. Vous, c'est votre cas, Johan? Vous pouvez avoir du désir pour une personne que vous n'aimez pas? Vous allez me répondre, oui, je suis un mec. Johan, vous avez 27 ans, vous êtes toujours célibataire, vous êtes aide-soignant et pompier volontaire à Grasse dans les Alpes-Maritimes. Vous aussi, c'est sex friend, no love. Écoutez, j'ai envie de vous dire, en temps de crise, il ne faut pas faire le compliqué. Donc en temps de crise? Pourquoi c'est la crise? C'est la crise. C'est la crise de l'amour? La crise de l'amour, c'est ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une histoire assez particulière, en fait. Allez, racontez-moi ça. Mon histoire, c'est que je suis resté 4 ans en couple et j'ai eu un petit garçon qui a 4 ans. Voilà, et grosse déception amoureuse. Vous aussi? Eh oui, mais bon, au jour d'aujourd'hui, on est tous comme ça. On a tous passé par des hauts et des bas, et moi je suis passé vraiment dans une étape, le fond du gouffre. Et donc du coup, j'ai eu une sex friends avec une amie, on va dire une amie de travail. Et ça a duré longtemps? En fait, j'étais dans le mal complet, et j'ai rencontré cette fille à mon travail, qui était à la base du Nord. Et moi, j'habite dans la région de Grasse. Et quand elle est venue, en fait, je lui ai fait un peu découvrir la région. Tout ce qui est la mer. Non, franchement, je vous dis honnêtement, non. Allez, viens, je vais te faire redécouvrir la garrigue. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Non. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec cette personne, vu qu'elle n'était pas de la région, donc ça m'a permis de la connaître et de passer du bon temps. Et en fait, ça m'a permis en fait d'oublier mes soucis que j'avais, de les mettre de côté. Et à force d'être avec cette personne, et on a passé du bon moment. Elle sait qu'elle vous a servi de roue de secours? Non, non, du tout, faut pas dire ça. Ah, faut dire quoi? Non, c'est juste qu'on a passé du temps ensemble et que... Enfin, du temps. Et pas que respirer la lavande dans la garrigue.
Pas mal, pas mal. Non, après, comment ça s'est passé? C'est que, un soir, elle m'a invité chez elle et ça s'est fait naturellement. Comme voilà, ça. comme ça. Est-ce que, comme pour votre voisine, il y a eu une alchimie physique avec elle? Pas du tout, non. Ah, c'est-à-dire que j'allais être vulgaire. Non, du tout. En fait, boum badaboum, mais vous en Pas fichez. du tout, c'est juste avec cette personne, je me sentais bien et elle pouvait m'avancer. Elle avait un bon raisonnement et elle a été là pour moi au bon moment. Pour faire du sexe, il ne faut pas raisonner. Hein, faut non, y aller, mais bon, tout. avant le sexe, il y a... Non, c'est sûr. Mais il y a coucher et coucher. Ah, voilà. C'est quoi alors? Expliquez-moi j'adore ça. Mais non. Là, je voudrais quand même... Vous êtes bien sur Chérie 25. Hein, moi, j'aime bien parler de ça. Alors, cette grande phrase, on va la noter. Il y a coucher et coucher. Voilà. Donc, c'est quoi pour vous, Johan? Il y a coucher et coucher. Il y a coucher le coup d'un soir et c'est fini. Et là, on fait le mec, le macho. Et là, c'est multi-coup. Pas multi-coup, c'est que... Non, du tout. Perds pas de temps, hein. Non, du tout. C'est juste qu'avec cette personne, il y a du respect, il y a de l'affinité, mais pas d'amour, tout simplement. Oui, mais elle vous plaît physiquement? Non, du tout. Mais comment t'y arrives, quoi? Je sais pas. Et comment vous pouvez coucher avec une fille qui vous plaît pas physiquement? J'étais... Non, n'abuse pas. Je sais pas ce qui m'a pris, ça a été la première fois et je regrette pas, mais c'est des choses comme ça, c'est par hygiène, quoi. Non. C'est pas... Là, c'est méchant. Franchement, c'est méchant, c'est pas bien. Non, vous savez, je suis pas méchante. Méchant. Je suis un peu taquine, je vous le conseille. Mais pas méchante, vous le savez bien. Vous me connaissez. Mais vous êtes beau gosse. Ça serait pas mieux un coup d'un soir, où vous ne devez pas avoir de mal à tomber des nanas, que de, entre guillemets, se taper la même que physiquement, on n'aime pas trop, quoi. Oui, mais après, ça n'a pas duré des mois et des mois aussi. Ça a duré un petit certain temps. C'est quoi un petit certain temps? Non. Ça a duré exactement 3 mois. Ah! Voilà, quand même. Et vu que c'était une collègue de boulot... En plus? Voilà, c'était une collègue de boulot. Au boulot aussi? Non, justement, je vais venir sur ce sujet-là. Ah ouais. On a coupé tout contact, en fait, parce qu'il y a eu des bruits de couloir comme quoi on avait des relations pendant nos heures de travail. Et c'était vrai? Non, c'est pas vrai. Menteur? Non, du tout, non. Oh! Bah non. Ouais. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour autre chose. Oh. Bah oui. C'est un gros fantasme, ça. Bah du tout, non. Job first. C'est ça. Job second. Voilà. Alors, visiblement, tous les mecs d'aujourd'hui qui sont un peu des séducteurs, des dragueurs ou des types qui couchent un soir et qui n'ont pas de sentiments ont une énorme déception dans leur vie et en général très jeunes dans leur vie. Vous ne croyez plus en l'amour. Vous m'avez dit tout à l'heure, il y a une crise de l'amour. Il y a une crise de l'amour, parce que forcément maintenant on avance avec le passé, on ne voit pas vers l'avant. Et que ce soit comme les hommes comme les femmes, c'est toujours le même débat. Dès qu'on s'attache à une personne, elle ressort, il y a toujours son passé qui revient. Et c'est toujours comme ça. Mais vous n'avez pas envie de retomber amoureux? Oui, j'attends que ça, mais l'amour... J'habite dans la région de Cannes. Et alors, à Cannes, elles sont pas belles, les Cannoises? Non, les Cannoises, c'est trop... Sur la promenade des Anglais? Non, du tout, c'est trop superficiel, trop... Oh, les clichés, arrêtez de dire. Toutes les filles de Cannes, elles sont superficielles. Elles sont beaucoup superficielles, compliquées. Déjà, les femmes, c'est compliqué, donc... oui, mais oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai, non. Bah, je vais vous donner mon point de vue. Pourquoi les femmes, c'est compliqué? C'est compliqué parce qu'en fait, dès qu'on donne de l'amour à une femme, directement, ça les fait fuir. Voilà, vous allez dire la même chose que les hommes? Non. Oui. Non, c'est faux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est mal. On est pareil. De toute façon, quoi qu'il se passe, de toute façon, l'amour, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que, non, l'amour, ça peut nous tomber dessus comme ça, du jour au lendemain. Là, une personne avec qui on peut vivre. Mais c'est pas un cercle vicieux. Je pense qu'on peut faire une vie avec quelqu'un, quoi. Mais après, voilà, quand on est... Ou des vies avec quelqu'un. Une, c'est mieux, quoi. Johan, vous avez envie de continuer à avoir des sex friends comme ça? Non, honnêtement, non. Si l'occasion se présente, oui, mais je veux dire, forcément, dans une sex friend, il y a toujours un des deux qui est plus attaché à l'autre. Et en fait, cette personne, elle est tombée amoureuse de moi et je l'ai fait souffrir. Et vous lui avez dit non? Ben non. Elle était amoureuse de vous? Ça se voyait, oui. Vous avez envie d'amour? Oui, mais c'était pas le même amour que je pouvais pas lui donner la même chose que le... Bah oui, mais vous voulez de l'amour, on vous en donne, vous en voulez plus. Ah, mais c'est pas pareil, il y a une question de feeling et avec cette fille, je me voyais pas. Dans le public, il y a des gens qui ont des sex friends? En fait, je répète pour ceux qui ne tous parlent des pas menteurs. anglais. Parce qu'on en a tous. Bande d'hypocrites! Au moins une fois, ça arrive. C'est pour ça que je suis là. Hein.
Et alors, qui est hystérique quand il entend dire qu'on peut coucher avec une fille comme ça, sans sentiment Qui est choqué? Ah, j'en ai une quand même. Ah bah si, vous avez levé la main. Ah bah vous êtes choqué ou pas choqué? Oui, je suis choquée. Oui, pourquoi? Parce que je sais pas comment on peut avoir autant de partenaires et tomber amoureuse de aucune de ces personnes. Et quand il a l'opportunité de quelqu'un qui tombe amoureux de lui, bah il a fait souffrir et il part comme ça. Parce qu'il a été déçu, le pauvre gamin. Non, après, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Bah moi, je pense que c'est ça le fond, en fait. Non, je pense que c'est qu'en fait, tu essaies peut-être de combler ce vide en couchant avec d'autres personnes. Non, du tout. Après, un sex friends, la personne, quand on la connaît, on sait d'où elle vient, c'est avant tout une amie, on a un bon rapport. Un bon rapport, mais pas pour l'amour, quoi. Ah, okay. Et un bon rapport, mais que pour du sexe, en fait. Pas que du sexe. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Il y a le bon et il y a le mauvais côté. Bah, c'est un peu ce que vous nous dites, hein, qu'il n'y a que du sexe dans la vie. Non, c'est juste, j'étais dans un... Mais ça compte aussi. Ouais, je sais pas. Mais bon, après, j'assume, parce que tous les hommes qui sont là, je préfère avoir un sex friend qu'avoir une copine et tromper ma copine. Exactement. Alors, justement. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Il n'y a pas de contrainte. Non, je suis d'accord avec lui. C'est pas pareil. Après, il n'y a pas de contrainte aussi. C'est que il faut savoir des choses. Il y a des limites, il y a des bases, il y a le respect avant tout. Mais c'est quoi le sexe avec un ami, son meilleur ami ou quoi que ce soit? C'est comme un loisir, c'est tiens, viens, on va se faire un resto, tiens, on se fait un petit coup de shopping, tiens, on se fait un petit coup tout court. C'est ça, c'est un passe-temps. C'est ça. Ça fait partie des passe-temps. Mais voilà, il faut mettre des limites. À 13h, on déjeune. Non. À 15h, on fait du shopping. Ça, et à 17h, hop, boum, badaboum. Ça, c'est les couples. Ça, c'est les couples. Ça, c'est les couples. Ah, qui râle? Comment? Ah, mais monsieur râle. Bonjour. Non, c'est pas un casque. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, le problème que j'ai, en fait, c'est juste avec vous. Avec tout le... Avec qui, vous? Avec comment? Le garçon ou la fille? Johan. C'est ça. Comme mon petit frère, en plus. Donc, le problème que j'ai, c'est juste que pour moi, c'est une relation pansement. Ouais, c'est-à-dire que, ouais, mais ça se fait pas, en fait, pour la personne avec qui tu fais ça. Puisque du coup, comme toi, tu crois pas en l'amour, peut-être que la personne aussi, maintenant à qui tu as fait ça, elle ne croit plus en l'amour. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je vais lui serrer la main quand même. Parce que franchement, ce qu'il a dit, c'est bien. Et c'est pour ça que j'ai arrêté ma relation avec la personne. Voilà. Ouais, salut frérot. En attendant, on va accueillir nos deux prochains invités qui ne comprennent pas qu'on puisse coucher avec son ami. Je vous demande d'accueillir Marine et encore Johan. Marine et Johan, bonjour. Bonjour. Anaïs, ça va? Oui, moi ça va, je suis bien. Johan, vous la trouvez comment, Marine? Très jolie. Ah. Non mais t'inquiète, tu n'auras rien. Stop direct. Marine, vous avez 19 ans, vous êtes célibataire pourtant. Vous recherchez un emploi dans la coiffure. Vous avez de beaux cheveux. Vous habitez Aurillac dans le Cantal. On est passé l'Ardèche dans le Cantal. Voilà. Très bien. Vous avez entendu nos invités. Vous venez de dire qu'avec Johan, niette. Comment vous réagissez? Ah non, mais c'est pas possible en fait. Tu prends les mecs pour des sex toys, non? C'est ça en fait? Non, parce qu'ils sont d'accord. Donc c'est pas des sex toys, quoi. Je sais pas, Ils me prennent aussi alors pour une fille facile, alors, dans ces cas-là. Ah, mais oui, tu es une fille facile, je suis désolée de te le dire. Je suis très facile à vivre. Ah oui, je vois ça, ouais. En gros, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les garçons, ils ont le droit, pas les filles, quoi. Ah, mais non, mais les garçons non plus, en fait. C'est Non. dans les deux sens, c'est les deux. Hein. Pour moi, ils sont au même niveau, en fait. Et pourquoi c'est pas bien? Ben, je sais pas. Ils sont consentants tous? Ouais, mais mettez-vous en couple dans ces cas-là, je sais pas, au bout d'un moment... Il faut trouver la bonne personne pour se mettre en couple, je sais pas. Ouais, mais t'as pas besoin de tous les essayer aussi mais pour la trouver la bonne personne, j'en ai tu vois. qu'un depuis le début de Non, l'émission, mais- je te dis que j'en ai qu'un seul, quoi. J'en Ah, ai qu'un seul d'accord. à la fois. J'en ai D'accord. peut-être eu plusieurs par le passé, certes. Mais là, à l'heure actuelle, tu sais, j'ai 25 ans, j'ai envie de faire ma vie aussi. J'ai envie de rencontrer l'amour, d'avoir un homme, je sais pas. D'accord, mais justement, c'est pas en couchant avec ton meilleur pote que tu vas rencontrer quelqu'un, en fait, tu vois. Mais si, ça peut arriver. Ah, ça peut arriver. Ben, vous ferez un plan à 3, alors non, dans ces cas-là. Peut-être, je sais pas. Il faut être ouvert d'esprit, quoi. Juste une question, mais comment tu peux coucher avec ton ami? Explique-moi. Ouais, c'est ça. Normalement, C'est ton ça, ami, le il est délire. censé t'aider, tu es censé te confier à lui, tu n'es pas Ben, censé avec lui. Je me confie à lui, je fais plein de choses avec lui, et boum badaboum aussi, quoi. Mais tu n'as aucun respect mutuel de toi-même, en fait. Non. Ah, mais je me respecte. Parce que Tu tout à peux te l'heure... regarder dans une glace le matin ou... Bah oui, bien c'est sûr. méchant, quand même. Ah non, là... Non, mais moi, je pourrais pas. Non, mais moi, je te le dis, je ne pourrais pas. À
Après, voilà, moi, j'assume complètement ce que je fais. mais y a Sinon, pas de je serais problème. même pas là, tu vois ce que je Mais veux c'est dire. super misogyne quand même ce que vous dites, Mais après, Marine. Ah, mais moi, Une je femme, pourrais elle n'a pas. pas le droit de coucher avec... moi, je elle est pourrais libre pas. de son corps, faut arrêter là. Moi, je pourrais pas. Toi, tu peux pas, moi, je peux très bien, quoi. Moi, ça me dérange absolument pas d'être là, tac, tac. Tu sais quoi, moi, je l'assume. Même tous mes amis, ils sont au courant. Moi, je Et peux la pas plupart, du ils pensent comme toi, tu vois. Mais vu que j'assume totalement ce que je fais, ça les choque pas. Ils savent que, ah bah, Anaïs, elle est comme ça. Bah, Anaïs, elle a vu son petit pote la dernière fois, tac, tac. Et puis voilà. Mais il n'y a pas... c'est normal, en fait. C'est assez rétrograde, votre Ah ouais, moi, je philosophie, suis- quand même. Les années 50, c'est Marine, fini, vous couchez quoi. que quand vous êtes amoureuse? Ah oui. Eh ben, Ah oui, oui. Et quand vous l'êtes pas, c'est niette? Ah, c'est... Non. Jamais vous n'êtes non. vous vous êtes dit, tiens, il me plaît, mais je suis pas Ah non. amoureuse Moi, de j'ai une lui, j'y petite vais. question. C'est pas possible. Oui, Johan. Bah, avant de coucher avec toi, putain, le mec, il doit me dépenser du pognon entre le resto, le McDo. Ouais, d'accord, mais il a pris pour le Michelin, lui. C'est la vérité, non Vas-y. Eh oui. Je sais. Eh oui. Forcément, t'es pas Eh obligé, oui, t'es pas de nos obligé jours, il dépenser faut en faire pour des femmes tout. Faut, Marine, pourquoi vous dites que les femmes qui, faut sortir le porte-monnaie. qui sortent avec des sex friends, moi je les trouve plutôt féministes finalement, vous dites que c'est des femmes objets? Bah ouais, moi je trouve, franchement. Ouais, Après, voilà, elle fait ce qu'elle veut, mais moi je sais que moi je pourrais pas, c'est pas possible en fait. Je peux elle pas. qui décide. Ouais, mais moi par exemple, je peux pas coucher avec quelqu'un sans sentiment. C'est. Non, c'est À l'ancienne, pas possible. Alors Bah ouais, bah écoute, au moins j'ai des valeurs, tu vois. Mais j'ai des valeurs aussi. Voilà, j'ai des principes et des valeurs, tu vois. Mais heureusement qu'on vit quand même dans un monde où il y a des pour, où il y a des contre et qu'on en discute. Mais moi, je vois pas du tout la... Anaïs, la même juste manière. une petite parenthèse puisque vous dites ça à l'ancienne. Là, en gros, pourquoi pas les sextoys? Pourquoi les sex friends? Mais j'ai des sextoys aussi. Ah bon, d'accord. Et vous en avez un vivant. Il est pas là, quoi. Voilà. Vous en avez un vivant à Oui, disposition voilà. le Bah, bien week-end en Ardèche, boum, Ah, badaboum. mais quand un homme nous touche, c'est pas pareil qu'un bout de plastique. Oui, quoi. ça, c'est- On est d'accord. Donc, en gros, vous dites, il vaut mieux être accompagné de cette manière-là que de rester toute seule dans son plumard. Bah exactement. Il y a une petite phrase, moi, j'allais dire. Vaut Oui. mieux avoir un canard dans sa baignoire qu'un homme dans son plumard. Ah, elle est pas mal, celle-là. Pas mal, celle-là. Bravo. Ouais. Johan, on va passer à vous. Vous avez 30 Ouais. ans, vous êtes en couple, vous habitez Ça. Lyon, vous êtes technicien. Le mélange entre sexe et amitié, pour vous, c'est niette. C'est interdit, ça. Pourquoi? Mais c'est interdit. Une amie, c'est une amie. On est là pour se confier, on est là pour s'aider mutuellement. On n'est pas là pour coucher avec elle. À la limite, tu veux coucher avec des gens, des femmes, il n'en manque pas, des sites internet, il n'en manque pas, des hommes, il n'en manque pas. Alors à la limite, tu Ah, mais on prends, les tu connaît prends quelqu'un que tu connais pas, à la limite, que tu ne fais pas souffrir. Tu pars sur des bonnes bases d'entrée avec cette personne-là, mais tu dis pas à ton ami, tu couches avec elle, tu te revois, normal, tu te confies. C'est impossible, ça. Quel ça est se le fait pas. risque? Mais tu casses, je sais pas, ben, moi je vais parler d'une anecdote que j'ai. J'ai des amis qui étaient vraiment amis ensemble, ça faisait 15 ans qu'ils avaient une amitié, une complicité énorme. Un jour, ils se sont dit, bah, tiens, pourquoi pas aller au-delà de cette amitié. Ils ont couché ensemble entre eux, mais du jour au lendemain, ça a été fini, c'est plus pareil. Qu'est-ce qui n'était plus pareil? Ben, leur relation, leur complicité, leur amitié, c'était fini, ça a été cassé. C'est quelque chose qui n'est plus valable pour eux. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur des deux côtés, que cette connerie-là, au final, ils auraient pu la trouver ailleurs. À la limite, tu couches avec quelqu'un d'autre, mais pas avec ton ami, avec qui tu te confies, est censé être vraiment une amitié. Et je parle sur les 5 doigts de la main, on en a très peu. Bah ouais, c'est vrai, des vrais amis, on en a très peu. On en a pas, c'est mon ami, je couche avec toi. Le lendemain, tu retrouves, ah, t'es mon ami, je couche avec toi. Au final, tu te respectes pas. Sur les 5 doigts de la main, je crois qu'à la fin de l'émission, et restez avec nous si vous êtes sur Chérie 25, vous allez avoir une sacrée surprise. Mais je voudrais savoir, vous avez une meilleure amie? Oui. Vous n'avez jamais eu Non. une petite tentation? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ouais, Jamais. mytho. Hein. Non, jamais. Étant jeune, j'ai préféré m'amuser. Je le dis, j'ai préféré m'amuser étant jeune. Ouais, vous allez pas me je faire mélange croire qu'à pas, 30 ans, je vous mélange êtes pas les amis. casés, c'est fini. Non, mais les amis, je mélange pas les amis et les sexes. Et le elle? sexe. Elle non plus. Vous êtes sûr? Non, elle avait ses plans de son côté. Moi, j'étais son ami, mais elle avait ses plans de son côté. Mais les amis, c'était les amis. Quel conseil vous donneriez à nos invités? De pas gâcher vraiment l'amitié qu'ils ont avec eux, ou alors de faire souffrir ces gens-là, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte forcément des fois de l'impact que ça peut avoir quand on couche avec des gens comme ça. C'est vrai que sur le moment, c'est fun, on délire, on est bien, on couche avec tout le monde, mais après, au total, quand tu finis après, tu te dis, mais putain, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'au fond, quand même, on est quand même dans le mal, quand c'est une vraie amitié. Après, quand je parle de quelqu'un qu'on ne connaît pas, on n'en a rien à foutre.
Parce que ces gens-là, on ne les connaît pas. Donc à la limite, même si on ne les voit pas, c'est pas grave. Mais là, comme tu disais tout à l'heure... Moi, un homme qui ne me connaît pas me touche pas. Ouais, mais regarde, Donc, comme tu disais tout à l'heure... Voilà, non, moi, un homme qui ne me connaît pas ne me touche pas. C'est hors de question que j'aille sur un site de rencontre, que j'aille choper un gars comme ça. Pourquoi, c'est quoi la différence, Anaïs? Notre ami, il nous connaît, quoi. Je veux dire, il sait comment on peut être. Il sait que... Enfin, des fois, un ami, je sais pas, un regard, ça peut suffire. Une personne qu'on ne connaît pas, moi, je vais me sentir gênée à côté d'une personne que je connais pas, quoi. La personne que je connais pas, elle va vouloir me toucher comme ça, là. Mais moi, déjà, on me touche pas. Non, je peux pas. À la limite, comment t'as fait pour assumer quand t'étais avec ton homme? T'es d'accord? T'étais amoureuse? Ouais, c'était son cousin, en plus. Ouais, c'est ça le pire. Et comment t'as fait pour discuter avec ton sex friend alors que t'as aucun respect, t'as aucun manque de respect? Mais sachant bien sûr que j'ai du respect, quoi. Mais non, mais sachant qu'il s'est passé des trucs avec lui. Tu dis qu'il n'y a pas de respect, je vois pas où est le respect. Moi, j'ai énormément de respect envers moi, envers mon copain avec qui j'étais à l'époque. Lui, il savait pas, je lui en parlais pas, bien sûr. J'allais pas lui dire, eh ben non, je suis allée voir ton cousin juste avant. Comment toi tu le prends, ta cousine elle est avec le même sex friend que toi, elle couche avec, elle ken avec. Eh ben, on dira. Et toi, elle te dit rien, tu vas avec elle, tu fais tes trucs avec elle. Eh ben, mais il n'y a aucun manque de respect. Au final, vous mentez mutuellement, vous couchez avec le même mec, mais ça se fait pas. Mais on va pas se mentir, on va se le raconter. Mais c'est ça le pire. Moi, j'ai aucun sujet de... Aucun tabou. Moi, j'assume tout ce que je dis, quoi. Mais c'est impossible. Tout ce que je fais. Mais bien sûr que si se met en couple, tu seras pas jalouse? Pardon? Si se met en couple, là, ton sex friend, là. Ah non, parce que ça fait partie, en fait, entre guillemets, du terme du contrat, quoi. C'est le jeu. On s'amuse ensemble, on fait ce qu'on a à faire. Après, voilà, si de son côté, il rencontre quelqu'un, et que de mon côté, je rencontre quelqu'un, eh ben, ça s'arrête là, mais on est encore amis. Et c'est votre condition. Alors justement, nous allons accueillir notre prochaine invitée qui, elle, a mis au point un système pour ne pas tomber amoureuse de son sex friend. Je vous demande d'accueillir Fanny. Bonjour, vous avez 22 ans, vous êtes vous aussi célibataire, oui. Vous êtes en apprentissage pour devenir pâtissière. C'est ça. Vous habitez la Grande Motte dans l'Hérault. Oui. Alors, ça m'intéresse. Oui. Des trucs concrets. Quelles conditions vous mettez avant d'entamer une relation sexuelle avec un sex friend? Étant donné que je me suis fait avoir une fois, depuis, j'essaye de faire en sorte à ce que ce soit clair dès le départ, en fait. Alors, ça soit clair dès le départ. C'est quoi? Dans le sens où, quand on se voit, voilà, j'ai dit il se passera que du sexe entre toi et moi, et c'est tout. Parce que si vous voulez, j'ai connu quelqu'un avec qui on partageait des choses comme si on était un couple. Et de ce fait, je suis, au bout de 6 mois, tombée amoureuse de lui. Et alors? Et du coup, ça m'a fait réagir sur le fait que les prochains, je ferai plus la même bêtise, quoi. Expliquez-moi comment. Parce que là, franchement, c'est une grande première pour moi. Ah bon? D'accord. Oui. Comment vous faites pour avoir un type qui, a priori, vous plaît, je ne sais pas, et vous dire « je ne tomberai jamais amoureuse de lui ». C'est quoi? Tomber amoureux, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire tomber amoureux. Comment vous faites pour ne pas tomber amoureuse? Parce que je l'ai fait une fois et du coup, depuis, je me suis un peu conditionnée, entre guillemets. Comment vous vous conditionnez? J'y vais et je sais que je me conditionne, je sais pas. Et comment vous vous dites? Vous faites des mantras, là? Je ne tomberai pas amoureuse, je ne tomberai pas amoureuse, je ne tomberai pas amoureuse. Un peu, entre guillemets. Comment vous faites? À quel moment vous sentez que vous pourriez tomber amoureuse et à quel moment vous mettez le frein? Quand il me propose de faire des choses à l'extérieur ou quand il me propose d'aller au cinéma, comme des choses de couple, en fait. Ça, vous voulez pas? Ça, je veux pas. Parce que vous dites c'est dangereux? Ouais, voilà. Vous sentez le danger? Ouais, même si on peut faire ça entre amis aussi. Mais je considère pas ça comme des amis, moi, personnellement. Après, oui, mais après, voilà. Après, c'est, comme je vous ai dit, la personne sur qui je suis tombée amoureuse, elle était... c'est quelqu'un que j'ai rencontré donc, sur un site de rencontre. On s'est vus plusieurs fois. On n'a pas couché ensemble dès le premier soir. Mais si vous voulez, après, au bout d'un moment, donc, il vivait chez ses parents, donc on s'est mis à coucher ensemble. Moi, je travaillais, on était tous les deux en travaillant, on n'était pas toujours disponibles. Et en fait, on se voyait en plus à l'extérieur, cinéma, restaurant, choses un peu de couple. On s'envoyait des textos toute la journée et tout ça. Et donc, en fait, on s'était dit, il n'y a que toi, il n'y a que moi. Voilà,
On voit personne d'autre à côté, tout en se protégeant quand même, hein, je tiens à préciser. Mais c'est un peu comme un couple, en fait. Voilà, mais c'est un peu comme un couple. Mais ouais. Et attendez, laissez-la finir. Et c'est le problème de ça, parce qu'au final, je suis tombée amoureuse. Donc au bout de 6 mois de relation, j'ai découvert en fait que j'étais pas la seule à être son sex-friend. Et enfin, je dirais plus son plan cul. Il en avait 7 en même temps, c'est ça? Il en avait 7. Bah, c'est compliqué, hein, parce que déjà, gérer une femme, c'est compliqué, alors 7. Ouais, voilà. Une par jour, tu sais. Une par jour. Lundi, mardi, mercredi. Oui, mais en même temps, c'est 7 dimanche. C'est 700 prises de tête et effectivement, ça peut être une par jour. Ouais. Quand vous avez appris, contrairement à ce que vous pensiez, qu'il y en avait 7, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah ben, c'est là que les sentiments sont ressortis en fait. C'est un sentiment de jalousie, comme un couple, ça m'a fait vraiment peur parce que au final, je me suis rendu compte que je l'aimais. Et comment vous vous êtes rendu compte que vous étiez 7 sur le coup? En fait, j'étais chez lui à ce moment-là, donc il vivait chez ses parents. Ses parents me connaissaient, étaient au courant de la situation, ils savaient qu'on n'était pas en couple. Donc c'était des parents très très ouverts. Après, si vous voulez, il était à la douche, moi j'étais à la chambre à ce moment-là, sa mère appelle, je ne sais plus exactement pourquoi. Et sa mère lui dit, je raccroche, et au moment où j'ai raccroché, le téléphone s'est débloqué. Donc voilà, j'ai regardé, et j'ai vu que mon prénom apparaissait dans les dernières à qui il avait envoyé un message. Donc il y avait 7 autres filles devant moi, et les photos, les textos, les photos de femmes... Comme quoi, il faut verrouiller son portable. Ou pas. Comment vous avez réagi quand vous lui avez filé une claque? Vous avez hurlé? Non, alors vu qu'il n'était pas face à moi à ce moment-là, je pense que c'était mieux pour lui. Je me suis retenue, je me suis braquée en fait, je me suis fermée complètement. J'ai quand même passé la soirée avec lui, il l'a senti vraiment. Et je devais dormir chez lui, ça s'est pas fait, je suis rentrée chez moi, il n'a pas compris. Et quand je suis rentrée chez moi, je l'ai appelé, j'ai expliqué, j'ai dit que si je l'avais eu en face de moi, je pense que oui, j'y aurais mis ce fameux gifle-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah ben il a dit que soi-disant j'étais au courant alors que c'était pas vrai. Et que voilà, il a... déjà, il a pas nié. Non, c'est déjà bien. Oh non, voilà. Tu es la seule, chérie. Mais mon chiffre fétiche, 7. C'est ça. On comprend bien la déception que vous avez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez... Parce que Johan a à peu près, toute proportion gardée, la même histoire. Il a vécu une déception amoureuse. Est-ce que vous avez envie de retomber amoureuse? Ah oui, oui, j'en ai envie, oui. Mais en attendant, je garde quand même des relations sex-friend, justement. J'en ai actuellement, j'en aurai sûrement d'autres. Mais j'aime garder l'exclusivité, j'aime pas avoir plusieurs personnes en même temps. Est-ce qu'il y a des garçons qui ont refusé? Non, c'est assez rare. Il pourrait y avoir des garçons qui tombent amoureux de vous. Oui, mais c'est assez rare, je vais vous dire. Et là... Pourquoi vous riez dans le public? Non, bah descendez. Ben, on rigole pas tout seul. Bonjour, pourquoi? C'est normal. Un garçon, un homme qui refuse pour une femme, faut être balèze. Hein. Attendez, les femmes, elles se prennent des râteaux, hein? Bah oui, les hommes aussi. Hein. Et donc? Voilà quoi. Et donc voilà quoi? Bah voilà. La raison. Voilà quoi. Boum, badaboum. Bah voilà. Ah voilà. Voilà. C'est. On est passé du pansement sur la plaie de la douleur après une rupture sentimentale au boum badaboum. Décidément, on aura tout fait dans C'est mon choix. Notre prochaine invitée regrette d'avoir eu un sex friend. Elle va nous expliquer pourquoi. Voici Florine. Florine, bonjour, vous avez 25 ans. Vous avez eu un sex friend, vous? Oui. À quel âge? Il y a 1 an et demi, j'avais 24 ans. Bon, vous aviez eu une vie sentimentale en couple, déjà tombée amoureuse, normale? Oui, je suis restée 6 ans avec quelqu'un avant. Et j'ai tellement souffert, ça m'a tellement détruite. En fait, vous aussi? Ah oui, carrément. J'étais au plus bas, dépression, tout ce qui s'ensuit. Donc du coup, il était là, c'était mon pote à ce moment-là, et ça m'a consolée sur le moment. Attendez, n'allons pas trop. Grosse rupture sentimentale. Vous avez votre pote, un super très bon pote, presque votre meilleur ami. Presque mon meilleur pote à l'époque, c'est ça. À l'époque. Et vous dites, ça m'a consolée. À quel moment vous êtes passé à l'acte? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, il y a eu un déclic dans vos têtes, à vous deux?
On a été amis longtemps avant que ça dérape, on va dire. Parce qu'avant, j'étais en couple quand je l'ai connu. Et là, quand il m'a quittée, mon ex, ben, ça a été très... Il y a eu un déclic, en fait. Lui, il m'a dit des choses, du coup, je me suis rapprochée. Vous avez senti que l'amitié, finalement, ça commençait à titiller Ouais. Il y avait une attirance? Il y avait une attirance entre nous depuis longtemps. On ne se l'avouait pas, moi je me l'avouais pas parce que j'étais en couple et voilà, mais dès que j'ai été célibataire, ça a été le déclic, quoi. Qu'est-ce qui se passe après? Après, on sortait souvent en boîte tous les week-ends, c'était un peu mon pote le clubbeur, on était un peu les organisateurs de soirée, on rigolait bien ensemble et tout ça. Et un soir, il m'a invité à manger chez lui, on a bien discuté, il était là pour moi et c'est parti... C'est parti comme en ça. cacahuète, quoi. Voilà. Alors, ah oui, ça c'est en cacahuète maintenant. Très bien. Donc ça part en cacahuète. Voilà. Boum badaboum. Voilà. Boum badaboum 2 fois. Plusieurs fois, ouais. Plusieurs fois. Sur du long terme, ouais. Sur du long combien? Presque 1 an. Ah, c'est bien. Une dizaine de mois, mais c'est ça ça fait mal en fait. Parce qu'on se voile la face, mais on s'attache à cette personne. Donc un CDD renouvelable tous les mois. Ouais, voilà. Pendant cette année-là, vous étiez amoureux? Mais le problème, c'est que les mecs, ça parle pas, donc ils me disaient rien. Comment ça parle pas? Ah non, ça dit rien. Enfin, moi, ils me disaient rien. Ils étaient en mode, on se voyait quand on avait envie de se voir. Et vous disiez pas, t'es jolie. Comme disent les jeunes, je t'apprécie beaucoup. Voilà, c'est ça. Je t'aime bien, mais voilà, c'est plus simple comme ça. Et puis, c'est vrai que du coup, il avait quand même des copines à côté. Ouais. Avec qui coucher? Des copines, vraiment, avec qui... des petites copines, quoi. Des petites copines? Ah, vous le saviez? Ah bah oui, je le savais. On était en soirée entre potes. Il ramenait des copines. Moi, j'étais là. Bah, c'est une partouze. Ben non, peut-être pas. Quand même. Non. Vous aviez des petits copains aussi? Bah moi, j'ai jamais eu de sérieux vraiment depuis 3 ans parce que j'ai trop souffert, donc moi, pas vraiment. Mais Non, pas vraiment ou un peu? Non, j'ai eu un copain une fois. D'accord. Que j'ai ramené en soirée. Donc, bref, il avait des petits amis, vous n'étiez pas jalouse? Bah non, pas au début. Au bout de combien de temps vous avez été jalouse? Eh ben, quand il s'est mis en couple avec un membre de ma famille. Là, ça m'a... C'est un membre de votre famille, c'est-à-dire? Une cousine. Il est tombé amoureux de la cousine. Oui. En plus, c'est moi qui l'ai emmené en soirée, donc bon, je peux peut-être me dire, je m'en prends qu'à moi-même, mais... Ouais, voilà. Vous lui en avez... On reste en famille, en fait. Vous avez été super déçu parce qu'il était tombé amoureux ou parce qu'il était tombé amoureux de votre cousine? C'est un peu ça, en fait. Parce qu'il avait beaucoup de copines, ça durait jamais. Donc, je me disais en mode, de toute façon, il va la larguer dans 2 semaines, il va se lasser beaucoup. Et là, elle, je sais pas, il a eu, une révélation, quoi. Il est tombé amoureux direct. Vous lui en avez parlé à votre cousine? Non, je crois pas qu'elle soit au courant. Après, à moins que lui, il l'ait fait, mais bon, là... Attendez, elle est pas au courant de quoi? Que vous étiez avec lui? Ah bah oui, elle ne le savait pas. Ah. Ah non. Ok. Mais on le dit pas ça, en général. Donc, il continue à coucher avec vous? Ah non. Ah bah non. Ah non, là, non, moi, du jour, j'ai respecté, même si j'étais jalouse, j'ai respecté son choix. Mais ça m'a fait beaucoup de mal, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, j'ai des sentiments un petit peu pour lui. J'aurais peut-être aimé être la seule avec qui il s'assume, mais avec moi, il s'assumait pas, en fait. Il m'a dit, t'es qu'un plan cul, quoi. Il m'a dit un jour, en pleine face, je me suis ramassé ça et ça fait mal, quoi. Ça doit faire mal, ça. Ouais. Ça détruit. Moi, je un peu. pense que je lui tournerais une claque dans la figure. Si moi, un je me jour il suis barrée sort parce ça, que quoi. c'est ce qu'il allait faire. C'est ce qu'il allait faire, ouais. Moi, je pense Ça allait qu'il mal me finir. dit clairement, t'es mon plan cul, je lui tourne une claque. Parce que c'est pas du tout ce qui est prévu. Mais en même temps... C'est clair. En même temps, c'était rien dit, donc... Oui, moi, je dis rien, mais... Vous pouvez pas savoir. Je pouvais pas savoir honnête. avoir des sentiments. Autant il a été honnête. C'est quoi la différence entre une... Attendez, je comprends rien. C'est quoi la différence entre un plan Q, un PC... Oui. Et un PCR, ou un PQR, comme vous voulez. Un plan Q régulier. Sinon, il y a un PCF aussi. Plan cul foireux. Ça va sur le... Ah ouais. Pas beaucoup, mais... C'est pas mal, celui-là. Non, mais c'est quoi la différence? Quelqu'un d'un soir qu'on connaît pas, c'est pas pareil. On va pas le faire souffrir. Il y a vraiment, on se revoit pas, merci, au revoir. Que là, là, la régularité, c'était que déjà, vous aviez fabriqué quelque chose ensemble. Ouais, c'est mon avis. Je pense que ça détruit une personne, une des deux en souffre. Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir un plan d'une nuit ou une histoire sérieuse, vraiment être en couple, qu'avoir un ami avec qui on couche. Ça finit toujours mal, en fait. Donc, vous avez perdu l'ami. J'ai perdu l'ami. Vous avez aussi perdu votre amoureux. Voilà. Vous voyez plus votre cousine. Elle va perdre la cousine, ouais. Elle va perdre la cousine. Je les vois plus, quoi, au jour d'aujourd'hui. C'est réglé. Il ne vous a jamais recontacté? Non. Au début, il m'appelait. Au tout début qu'ils étaient ensemble. Il aurait bien voulu? Non, moi, je voulais vraiment le garder en tant qu'ami quand même.
J'étais vraiment prête à passer l'éponge, à me dire en mode, voilà, je vais respecter leur choix, je suis pas là pour casser le couple, c'est pas mon but, je suis pas une briseuse de ménage. Mais au fil du temps, il s'est éloigné. Je pense qu'elle a une grosse emprise, elle est assez jalouse. Ah, les cousines. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, donc ça fait 1 an, vous en êtes à quel niveau là? Vous avez la trouille? Vous êtes célibataire toute seule? Toute seule, ouais. Non, moi je suis contre. Pas d'amoureux, pas de mec d'un soir, pas de rien du tout? En tout cas, les sex friends, pour moi, c'est fini. C'était vraiment une expérience horrible. J'ai même un copain récemment, un pote, qui a essayé de venir vers moi, pareil, qui m'a fait du rentre dedans. J'ai dit non, stop. Parce qu'à la fin, on perd un ami et je trouve que c'est dur quand même de perdre des amis, quoi. Enfin... Qu'est-ce que vous attendez là? Le dégel? Bah non, mais Fonte des glaces. moi, je veux quelqu'un de sérieux, quelqu'un avec qui je pourrais tomber amoureuse. Je sais pas, après, c'est pas évident, mais... Bah, attendez, il y a Johan là qui cherche. Il est en pleine crise de l'amour. En crise aussi. Ah, moi, je suis en crise totale. Après, c'est un choix. Hein. C'est mon choix. Quoi? C'est votre Bah, choix. je suis célibataire parce qu'on me prend jamais au sérieux. C'est ça le problème. Bah, vous en avez une qui est peut-être prête à... Ouais, mais là, le sujet va me prendre pour un mec... Non, mais voilà, moi, c'est pareil, j'ai le même problème que toi. On nous prend pas Eh ben au voilà. Moi, je suis trop gentil. J'ai trop le cœur sur la main, moi, c'est pour ça. Le bisou, 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 le bisou. Après, vous allez me prendre pour un mec facile, donc... On va être amoureux, là, attention. Moi, je vous dis... Ça sent le rap. Moi, je vous dis un bon coup de Céline, ça marche tout le temps. Ah bah ça, ouais. Franchement, si vous y mettez pas un peu du vôtre, ça va pas le faire. Hein. Je sais pas, là, on va aller vivre sur des autres On est planètes. timide, on est Vénus, timide. Mars, je vais pas vous la faire, mais là, il faut quand même que vous y mettiez un peu du vôtre. On a bien compris que vous aviez souffert, on a bien compris Oui, après, que... non, ouais, c'est du passé. Oui, bah, il faut avancer. Oui, il faut aller de l'avant, C'est compliqué, c'est super dur. Oui, bah, enfin, c'est pas en se disant que c'est compliqué qu'on va y arriver. Hein. En tout cas, on va essayer d'avancer. C'est ça. Nos prochains invités, eux, ont été longtemps des simples amis, et ça, c'est pour vous, mon cher Johan, puisque j'ai 2 Johan. Comme on dit chez nous, Oui. dans le sud, copain, copine, quand on peut, on pine. Ça, c'est du high level, hein. Bah ouais, ça c'est pour eux, c'est vraiment pour vous. Eh, Copain, je vous copine, signale quand que on vous étiez pine. contre. Hein. Et après, dans le Nord, il y a cousin, cousine, si on peut, c'est pareil, on pine. Ah, mais là, c'est plus... Ouais, ça, oui, non c'est la même. Ah non, non. Ah non, je suis pas Je sais d'accord. pas vous, mais moi, j'adore les vannes à 2 balles. Ah ouais, là, Ça la vie me est belle, met hein. en joie. Parce que je sais pas si c'est la crise de l'amour, mais c'est la crise tout court et c'est l'amorosité. Moi, les vannes à 2 balles. Ah, mais c'est la crise de l'amour en ce moment. hein. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il n'y a aucun moyen pour que les hommes et les femmes s'entendent aujourd'hui? Non, je pense pas, mais je pense que c'est dur de trouver l'amour, vraiment. C'est l'amour qui est dur à trouver. Après, ça nous tombe dessus, Mais ça l'amour, ça prévient pas. n'existe pas. C'est juste une Bah si, alchimie ça entre existe. 2 personnes. C'est Oui, pas une mais- entité, l'amour. Hein. Non, mais voilà. Toc toc, bonjour l'amour. Non, mais Aujourd'hui, je suis libre. Je voudrais bien tomber amoureuse. Mais oui, ma chérie, y a pas de problème. Regarde-moi. Après, moi, j'ai une Non, question. c'est pas ça, c'est plus. Et moi, je vous dis pas, hein, ça fait 3 ans que j'attends. Alors. Moi, j'ai une question, Evelyne. C'est Oui, la Johan. société de nos jours qui veut pas qu'on tombe amoureux. Merci, Pourquoi merci. Oh, c'est un complot. Ouais, mais c'est vrai. J'adore, c'est la théorie du complot, la crise de l'amour, mais c'est vrai. j'adore. Il y a tous Mais ces- c'est quoi ce complot? il y a C'est tous ces- qui il y a- nous veut du mal? Il y a déjà tous ces sites des rencontres, tout ça. Avant, on se rencontrait sans site de rencontre. C'est la Internet. faute à Mythique. C'est ça, mais Mais c'est oui, ça. mais c'est ça en fait. Mais c'est vrai. Tous ces sites, là, C'est la faute à qui d'autre? Tinder. Tout ça, adopte. C'est la faute à Tinder. Adopte un mec. Mais déjà, ça, adopte un mec. Les femmes, déjà, ils nous respectent même pas, déjà, par rapport Comment ça, on vous respecte pas? Parce qu'on voit un Kaji avec un homme à l'intérieur. Déjà, Quoi Non, non, le c'est logo, les hommes. le logo Oui. de Adopte un mec, c'est une femme qui pousse un Kaji avec un homme à Eh, dis l'intérieur. donc, vous. Rien que ça. Rien que ça. S'inscrivez quand même, quoi. Oh non. Ils s'inscrivent quand même. Moi, je suis sur aucun site de rencontre. M'amenez pas sur ce terrain, hein. Vous nous avez collé au fourneau pendant des millénaires, hein. C'est clair. Donc, ça va. Au moins, maintenant, la femme prend sa revanche, tu vois. Ah si, c'est la revanche de la femme, c'est le Moi, girl je suis power. sur aucun site de rencontre et j'ai pas besoin de ça. Je trouve ça débile. Non, il y a Pour pas moi. Je trouve ça plus. Les gens, en fait, ça, pour moi, c'est vraiment que basé sur le plan cul. C'est dangereux. C'est que ça. Ouais, mais c'est c'est que ça. Il y a que ça. Que ça. Bah ouais, parce tout à l'heure. qu'aujourd'hui, les gens ne prennent plus le temps d'aller boire un verre, de discuter, de se rencontrer réellement. Mais ils viennent à C'est mon choix, c'est normal. Bah ouais. Et regarde Chérie 25 tous les jours à 17h. Si vous voulez tomber amoureux, venez nous voir.
Je ferai tout pour que vous le soyez. Ah bah je vais venir plus souvent alors. Faites Mais des speed vous dating, viendrez. Evelyne. Des Il y a speed pas de... dating. Qu'est-ce qu'il y a? Des speed dating. Ouais, ça, Ah bah, j'en ai déjà fait. Plein de tables là, tac, tac, tac. Et... J'en ai déjà Ça fait. pourrait être un thème. Ouais. Ah ouais. On l'a déjà revient fait. On l'a déjà fait il y a 15 ans. Vous êtes en retard. On le refera. Ouais. C'est promis. Voilà. En attendant, Suspense. On rigole c'est plus. peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Mais il y en a pour qui ça l'a été. Et je crois que leur histoire va vous scotcher. Nos prochains invités ont longtemps été de simples amis qui ne couchaient pas ensemble. Et puis un jour, ils ont couché. Et aujourd'hui, c'est le Coup de foudre. grand amour. Toc toc. Je vous demande d'accueillir Anaïs et Michel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Anaïs, vous avez 27 ans, Michel 39. Vous êtes mariés ensemble depuis combien de temps? Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Vous êtes coiffeuse à Ilat, en Gironde. On voyage aujourd'hui, c'est mon choix, c'est terrible. Bah oui. Comment ça a débuté votre relation à tous les deux? Chez le coiffeur. Alors racontez-moi ça. Bah vas-y, hein, c'était sur un Ah, malentendu déjà. C'est ça. Non, en fait, moi j'avais gardé de très bons contacts avec mon ancienne patronne. Et je lui rends toujours souvent visite. Et ce jour-là, en fait, elle m'a dit, donc on était censés manger ensemble. Elle m'a dit, j'ai mon demi-frère qui vient avec son collègue de boulot. Et puis, il n'y a rien eu de plus de la discussion, ça s'est arrêté là. Ils sont arrivés donc pour manger, ils ont mangé avec nous. Et puis, on a beaucoup parlé. Enfin, j'ai surtout beaucoup parlé avec son collègue et pas avec lui du tout, même. Je ne l'ai même pas regardé, en fait. Et de là, elle a pris beaucoup de retard sur son planning. Elle m'a dit, écoute, je sais que tu as toujours tes affaires dans ton sac. Est-ce que tu veux bien couper les cheveux à Michel? Et je lui ai dit, oui, il n'y a pas de souci. En fait, ça a commencé comme ça. Hein. Voilà. L'amitié commence par « je coupe les cheveux de Michel ». C'est ça. Super. Donc, vous lui coupez les cheveux longtemps? Non. Enfin... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Tac au tac. Vous avez été amis longtemps on a été amis avant à peu près 3 mois. 3 mois. Donc pendant 3 mois, vous lui coupez les cheveux, une petite sortie au cinoche, je suppose, un petit repas. Des repas, on allait boire des verres dans des petits bars. etc. C'était votre pote? Ouais, c'est ça. Vous aviez des vues sur elle déjà? Oui. Ah. En sortant de chez le coiffeur. Comment? En sortant de chez le coiffeur. Ah déjà, la première coupe, Ah oui. c'était bon. Ah, le coup de la coupe, on me l'avait jamais faite, celle-là. Ça, donc, vous tombez amoureux à la première coupe, mais vous ne le lui dites pas. Non, je l'ai dit à sa patronne, enfin son ancienne patronne. Tout de suite? Ah oui. Non, attendez. En fait, j'ai essayé de me faire arranger le coup. J'étais un peu timide là sur le coup. Là. Dès la première fois, vous allez vous faire couper les cheveux chez une coiffeuse que vous connaissez pas, vous tombez amoureux de la coiffeuse et vous allez le dire à la patronne. Oui. Vous êtes cinglé, vous? Non. Ah bon? Ok. Vous voyez, prenez des notes, Johan, prenez des notes. Ça marche. Donc, ok. Donc, pendant 3 mois, vous n'y voyez que du feu? Non, moi j'étais au courant, mais il m'intéressait absolument pas. Ah oui, ah non, juste ses cheveux. C'était juste capillaire entre vous, quoi. Voilà, c'est ça. Ça et ouais, pas mal, celle-là aussi. Oh, ça fait du bien pour l'estime de soi. Hein. Ok, et donc, au bout de 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que moi, j'habitais seule. Et j'ai dû quitter mon appart et lui était en colocation dans sa maison, il avait des colocataires. Et il m'a dit, écoute, je peux pas te laisser comme ça. Il m'a dit, il me reste une place, il me reste une place, viens. Et donc, moi, je suis toute venue, naïve comme une petite biche aux abois. Elle arriva dans la colocation où il y avait une place, effectivement, mais une place dans son lit. Non, c'est pas ça? Non, j'avais ma chambre. Ah, quand même. Voilà, presque. Parce qu'en fait, j'avais ma chambre, mais je n'y ai absolument jamais dormi. Alors, d'accord, donc vous arrivez à la coloc et dès le premier soir, c'est fini, on oublie la Non, chambre. il y a eu Comme ça, il a entre- collé un autre locataire, il a gagné une nana, un autre colocataire, double loyer. C'est formidable, j'adore. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2-3 rendez-vous quand même entre le fait que je déménage et que j'emménage. Oui. Et c'est là où ça a... C'est dans les cartons?
C'est à peu près ça. C'est là où ça a dérapé, on va dire. Mais comment vous êtes tombée amoureuse d'un type que vous coiffiez depuis 3 mois, tout d'un coup? Je suis pas tombée amoureuse d'un coup. On s'était fixé, c'était réglé, c'était un plan cul. Ça s'arrêtait là. Fixe, parce que ni l'un ni l'autre n'allait voir ailleurs. Ni l'un ni l'autre n'allait voir ailleurs. Et puis moi, je quittais une relation avec une personne avec qui j'étais depuis 7 ans. J'avais 22 ans, donc c'est quand même jeune. Hein, et le cœur brisé aussi, je suppose. En 1000 morceaux, même si c'était moi qui avais pris la décision. On n'oublie pas 7 ans comme ça du jour au lendemain. Et puis, ça faisait à peu près 3 mois qu'on avait notre petite relation, on va dire. Et il a senti que j'étais pas bien. Moi, j'étais toujours en contact, on va dire, par texto avec mon ex-conjoint. Et il m'a dit, écoute, je pense que tu l'as pas oublié. Il m'a dit, 7 ans, ça s'oublie pas comme ça. Entre nous, c'est du fun. Il m'a dit, tu devrais vous donner une dernière chance. Je l'ai fait. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que finalement, avec mon ex, ça ne pouvait plus coller parce que j'étais amoureuse de lui. Amoureuse de Michel. C'est vrai, Michel, que vous donniez des conseils à son ex? Ah oui, des mauvais conseils pour qu'elle le place? Non, des bons conseils en plus. Mais vous êtes dingue. C'est ça, des bons conseils. Il est adorable, Michel. Et non, il lui offrait jamais de fleurs. Je lui ai dit, offre-lui des fleurs. Bon, il s'est ramassé. Bon. Le seul soir où il vient à la maison avec un bouquet de roses, c'est le soir où je lui ai dit c'est terminé, toi et moi. Ah bah, mieux vaut tard que jamais. Hein. Mais j'étais sympa, j'ai consolé. Hein. Ah bah, ouais. Pendant 2 heures. Donc vous êtes tombée amoureuse, ça fait combien de temps que ça dure? Ça va faire 5 ans. 5 ans, ouais. Vous voyez? Bravo. Comme quoi vous avez entendu... Trop mignon. C'est quand même dingue la vie, hein, puisqu'on a parlé tout au long de cette émission de cette crise de l'amour qu'on trouve pas. Il est où l'amour? Il est où? C'est ça. C'est clair. Il est là. Il est clair. Avec le recul, bon, même si c'est que 5 ans, mais c'est déjà 5 ans, quand vous repensez à votre histoire, ça part de rien finalement. Juste un total hasard d'un jour où vous vous êtes rencontrés dans un salon de coiffure et que vous lui coupez les cheveux, qu'il tombe amoureux de vous, ça aurait pu ne pas exister. C'est tout à fait ça. Parce que oui. J'aurais pu ne pas aller voir mon ami à ce moment-là. Il aurait pu ne pas être là. Enfin, avec des si, hein, on ferait plein de choses, mais c'est tombé comme ça. Et puis aujourd'hui, c'est bien. Comme quoi l'amour ne tient qu'à un cheveu. Merci à tous nos invités. Merci au public de C'est mon choix d'avoir fait cette émission avec moi, comme d'habitude. Merci de nous avoir suivis sur Chérie 25. Et j'espère qu'un jour, on sera tous très amoureux et qu'il n'y aura plus de crise de l'amour, plus de chômage, plus rien. Enfin bon, on peut rêver. À très bientôt sur Chérie 25.